Daniel Reininger, bonjour. Bonjour. Alors Tchernobyl, c'était il y a plus de 25 ans maintenant, donc les enfants dont vous vous occupez depuis quelques années déjà n'étaient même pas nés à cette époque et pourtant l'association est toujours d'actualité. Effectivement. 25 ans pour un accident nucléaire, c'est très court en fait. La catastrophe en fait se poursuit aujourd'hui. On aurait pu imaginer que 25 ans après, les choses allaient retrouver leur normalité, mais en fait, c'est pas le cas. Les territoires sont toujours contaminés. Les aliments sont contaminés, donc les enfants se contaminent en consommant les aliments qui sont produits sur place et en ramassant par exemple des champignons ou en mangeant du gibier qui est tiré sur place. C'est pour les enfants que la situation est la plus dramatique ? Ces enfants, du fait de leur taille, sont beaucoup plus sensibles à la radiation interne et donc les aliments en fait qui sont contaminés contiennent notamment du césium-137 et ce césium se fixe à l'intérieur de l'organisme et donc comme ils sont petits, ça peut avoir des implications sur leur développement. Ce radioélément se fixe notamment dans les muscles. Alors déjà, 3289 enfants accueillis, dont bon nombre en Alsace, où se trouve le siège de l'association. Pourquoi y a-t-il un lien plus fort entre l'Alsace et les enfants de Tchernobyl qu'ailleurs ? Le lien existe à travers les associations. Les enfants de Tchernobyl, donc notre association n'est pas la seule qui s'occupe de l'accueil des enfants. Vous avez d'autres villes en France, notamment Limoges, du côté d'Amiens également, il y a une association, du côté du sud, d'Aix-en-Provence également. Donc il y a d'autres associations qui existent. Il est certain que à partir du moment où il y a une association qui accueille des enfants, il se crée des liens privilégiés. Vous avez également des associations à travers toute l'Europe ou à travers le monde, même aux États-Unis, au Canada. Alors on peut dire surtout que votre rôle est vraiment utile. Les enfants, quand ils passent 3 semaines en été en Alsace, il y a un vrai changement, ça leur est vraiment bénéfique. Il y a un vrai changement et on voit la différence. Tous ceux qui assistent aux arrivées des enfants, qui viennent la première fois et assistent à leur départ, sont très surpris du changement. On voit que ça leur fait du bien. Et c'est prouvé scientifiquement aussi qu'ils éliminent une partie de ce césium. C'est tout à fait prouvé, puisque depuis quelques années, nous mesurons donc le taux de radioactivité interne des enfants à leur départ et de chez eux et à l'arrivée chez eux. Et on constate qu'une alimentation propre pendant 3 semaines permet en moyenne de diminuer leur contamination interne de 30%. 30%, c'est ce qui fait souvent la différence entre le début d'une maladie ou pas. Donc les enfants qui viennent ne sont pas malades, mais le fait d'éliminer une partie de leur radioactivité leur permet d'avoir un espoir, un meilleur espoir en fait. Alors dernier point, vous recherchez cette année encore des familles d'accueil dans notre région. Quels sont les engagements que doivent prendre de telles familles ? Alors nous cherchons effectivement des familles d'accueil en Alsace, donc les 2 départements, mais également les départements limitrophes, le territoire de Belfort, la Haute-Saône, les Vosges. L'engagement est un engagement relativement simple, c'est un engagement de 3 semaines. On accueille un enfant, on le nourrit évidemment, puisque c'est justement cette alimentation propre qui lui est bénéfique. L'enfant est accompagné, puisqu'il y a des interprètes qui l'accompagnent. La famille reçoit un lexique également. Il y a toujours un numéro de permanence au niveau de l'association, donc la moindre difficulté est répercutée sur l'association, s'il y a une difficulté. Donc on demande, voilà, à la limite, on s'occupe de l'enfant qu'on accueille comme on s'occuperait de ses propres enfants, sans en faire plus, et ça suffit. Alors, les coordonnées s'inscrivent au bas de l'écran. Daniel Reininger, merci. Merci à vous.